Depuis la mort de Steve Jobs, beaucoup estiment qu'Apple n'innove plus et qu'elle a perdu l'âme de son visionnaire. Est-ce vraiment le cas? Avec aujourd'hui un règne de plus de 10 ans à la tête de la firme de Cupertino, Tim Cook a pourtant plusieurs succès à son actif, la sortie des AirPods, de l'Apple Watch, une gamme de services, mais aucun produit vraiment notable qui a su marquer l'histoire. Alors, de quoi le futur sera fait pour la marque et quelle sera sa prochaine révolution? Apple est une entreprise disruptive. Depuis qu'elle existe, elle a apporté beaucoup à l'informatique et a contribué à faire du monde d'aujourd'hui ce qu'on connaît. Le Macintosh a transformé l'usage qu'on avait d'un ordinateur en y apportant une interface graphique contrôlable avec une souris. L'iMac a ancré l'informatique dans notre quotidien avec une machine qui cassait les codes, en abandonnant le lecteur disquette, généralisant le port USB, en démocratisant l'accès à Internet, le tout avec un design singulier qui tranchait des boîtes beige ordinaires de l'époque. L'iPod a changé la façon dont on écoutait la musique, il a aussi transformé l'industrie musicale avec iTunes Store en apportant les albums à 9,99$ et la possibilité d'acheter un morceau unique à moins de 1$. L'iPhone de son côté a réinventé le téléphone, il a montré ce que devait être un smartphone tactile avec une interface facile à contrôler à l'aide d'un écran multitouch, il a aussi démocratisé l'usage d'Internet en mobilité, ce qui a permis la création de nombreux nouveaux marchés. Dans la continuité, c'est ensuite l'iPad qui est arrivé, amenant avec lui l'AirPods PC, ringardisant pour de bon les gros PC pour des tâches simples de consultation par exemple. Et tout ceci s'est passé entre 1998 et 2010, lorsque Steve Jobs était aux manettes. Il est donc normal légitime de se poser la question sur qu'est-ce qu'a fait la marque depuis que Tim Cook est à sa tête et où sont les nouvelles révolutions qui ont fait l'ADN d'Apple. Tout d'abord, l'homme en lui-même est plus discret. Ce n'est pas Steve Jobs, il n'a pas sa vision et il le sait. En revanche, il a d'autres compétences mais qui sont un peu moins visibles et moins passionnantes pour la majorité d'entre nous, on va pas se le cacher, il sait manier les chiffres et c'est un excellent gestionnaire. Depuis son arrivée en tant que CEO en 2011, Apple est devenue une entreprise monstrueuse en bourse où le cours a fait 1x7. Rien que ça. Pour arriver à ce résultat, il a diversifié les gammes de produits et ajouté toutes sortes de déclinaisons et accessoires. Les coques officielles Apple pour l'iPhone sont arrivées seulement en 2013, avec l'iPhone 5S et 5C par exemple. Fini d'avoir un seul et unique modèle d'iPhone chaque année. Désormais, on en a 4. L'iPad a subi le même sort. Fini le modèle unique. Désormais, on a le mini, l'Air, le Pro et le modèle basique. Et le produit qui a réellement su tirer tout le génie de Tim Cook, c'est bien évidemment l'Apple Watch. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là ça va être long. L'Apple Watch Series 8 est disponible en deux tailles, 41 et 45 mm, dans deux matériaux différents, aluminium ou acier inoxydable, avec évidemment plusieurs couleurs au choix. Sur chacune de ces deux tailles, on a le choix entre deux versions, GPS ou GPS plus cellulaire, et pour couronner le tout, on vous rajoute le choix entre 47 bracelets. Imaginez l'enfer que de devoir gérer autant de références pour une marque qui vend des millions de produits chaque année. Mais pour Apple, ça coule de source! Pour en revenir aux révolutions, l'Apple Watch ne peut pas être la seule à prétendre à ce titre. Il faut ramener les AirPods dans l'équation. Les deux marquent l'arrivée d'Apple dans l'informatique vestimentaire, elle a su démocratiser ces petits objets à porter sur soi jusqu'à prendre le lead sur le marché. A l'époque, personne ne voulait vraiment d'une montre connectée, souvent jugée esthétiquement discutable, de même à la présentation des AirPods, ils ont beaucoup été moqués. Pourtant, force est de constater quelques années après que la marque avait juste une fois de plus, puisqu'il n'est pas rare de croiser des gens avec une watch, et pour le coup, plus rare de croiser des gens avec des écouteurs filaires. La firme de Cupertino ne compte d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin dans ce domaine, comme on le verra par la suite, ainsi que dans une prochaine vidéo sur le casque et les lunettes en RVR. Évidemment, on ne peut pas oublier le dernier axe sur lequel Apple fonce et investit beaucoup, c'est les services. Enclenché sous Steve Jobs lors de son dernier keynote en 2011, iCloud fut la première pierre posée à l'édifice d'un futur empire. Empire qui grâce à Tim Cook s'est magnifiquement développé avec succès, comme pour Apple Music, deuxième service de streaming le plus populaire au monde derrière Spotify. Ou encore Apple Pay, fonctionnalité très populaire permettant de payer partout avec ses produits Apple. L'App Store est devenu de son côté un mastodonte, et plus timidement derrière mais tout aussi osé, on peut aussi noter l'arrivée d'Apple TV+, Apple Arcade et Fitness+. Les services pèsent aujourd'hui plus de 20% dans le chiffre d'affaires d'Apple, une belle prouesse. On passera rapidement aussi sur les révolutions moins visibles mais tout aussi notables comme l'arrivée des processeurs maison pour le Mac. Pour la première fois, un constructeur gère tout, du hardware au software. De même pour les évolutions d'iPhone qui n'a plus rien à voir avec le premier modèle de 2007, de l'iPad qui s'est lui aussi métamorphosé, ou encore l'ajout des valeurs primordiales pour Apple comme l'écologie, l'inclusion et la défense de la vie privée. Finalement, Tim a juste pris l'existant pour l'améliorer et est allé dans la continuité de ce que Steve a laissé. On a donc des grandes évolutions mais pas de révolutions qui ont chamboulé notre quotidien pour autant, comme à l'époque. Alors comment Tim Cook compte marquer l'histoire de cette marque une bonne fois pour toutes? À plusieurs reprises, on a pu voir et entendre Tim Cook prendre la parole sur sa façon de voir l'avenir. Dans ses déclarations, il parle de plusieurs choses, ce qui peut nous aider à savoir ce que prépare Apple, sans toutefois être sûr de quoi que ce soit, culture du secret de l'entreprise oblige. Tout d'abord, s'il y a bien un sujet qu'il affectionne au point d'en parler dans quasiment chaque interview, c'est celui de la réalité augmentée, qu'il n'hésite pas à décrire comme révolutionnaire, à tel point qu'on se demandera à l'avenir comment on a fait pour vivre sans, et qu'il prendra facilement sa place dans le domaine de la santé, de l'éducation, du jeu vidéo et de la vente. De là à se dire qu'Apple travaille en interne sur des lunettes AR, il n'y a qu'un pas. En attendant cette fameuse révolution, on sait déjà qu'Apple maîtrise déjà très bien cette technologie, notamment via AirKit, sa plateforme de développement pour les solutions en réalité augmentée. Les rumeurs, tout comme les brevets déposés, annoncent d'ailleurs qu'Apple fera un premier pas dans le domaine du hardware avec un casque en réalité mixte, mélange de réalité virtuelle et augmentée, et que tout ceci serait pour début 2023. Ensuite, s'il y a bien un marronnier qui suit Apple depuis des années, c'est celui de la voiture. Plus connu en interne sous le nom de Projet Titan, la marque préparait dans la plus grande des discrétions une voiture entièrement autonome. Elle pourra même voir le jour d'ici 2025.
Elle est d'ailleurs pas étrangère au marché automobile avec CarKey, un système pour déverrouiller sa voiture avec son iPhone ou son Apple Watch, avec Plan qui, qu'on aime ou pas, reste un des systèmes de cartographie les plus utilisés au monde, et enfin dernièrement, au printemps, lors de la WWDC, avec la présentation du nouveau CarPlay. Anecdote bonus à ce sujet, Elon Musk aurait approché Tim Cook pour lui proposer de racheter Tesla lorsque l'entreprise était en difficulté avant le lancement de la Model 3. Et pour terminer en beauté, en 2019, Tim Cook a dit que la plus grosse des contributions Apple se fera dans le domaine de la santé. Malheureusement, on n'en sait pas plus aujourd'hui, malgré les avances de la marque dans ce domaine. Est-ce que l'Apple Watch recevra des nouveaux capteurs incroyables dans le futur? Peut-être que ce seront les AirPods, ou un tout nouveau produit comme des lunettes. Il va pas trop falloir traîner pour notre cher Tim, puisque d'après lui, il ne sera probablement plus à la tête d'Apple d'ici 10 ans. Une chose est sûre, on ne risque pas d'être déçu dans les années à venir. Nous reviendrons bien évidemment plus en détail sur chacun des potentiels futurs produits de la Révolution Tim, alors abonnez-vous pour ne rien manquer, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez le plus d'Apple dans les années à venir. Laissez un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir.